Et celle-ci, en fait, c'est une présentation de Lauriane Bédard qui s'intitule Vilaine rafraîche haleine. Et Lauriane, c'est un record de jeunesse à Bistro Brain, 19 ans, étudiante en physiothérapie à l'Université de Sherbrooke. Et il ne faut quand même pas suivre sa l'âge parce qu'il y a beaucoup de bagages à son actif. Elle adore les sciences, le théâtre, l'animation et organiser des événements. On a ça en commun, je crois bien. Elle est très impliquée dans la vie étudiante et donne son 110% dans tout ce qu'elle entreprend. Cela lui a notamment permis de participer à l'Expo Sciences internationale à ni plus ni moins que Dubaï. Et elle va nous parler justement du projet qui a été amené à cette grande ville. Et donc, elle va vous expliquer en fait quels sont les liens entre les nanotechnologies et les gommes à mâcher. Donc, Lauriane, je laisse tout l'espace disponible. Oui, merci pour l'introduction. Je vais juste partager mon écran. Bon, ben, allô, mon nom c'est Lauriane. Comme Alexis l'a présenté, je suis étudiante en première année en physiothérapie. Puis, dans le fond, j'ai présenté mon projet d'Expo Science, que je me suis rendue à l'Expo Science internationale, qui est par rapport aux particules de dioxyde de titane dans les aliments blancs et blanchissants. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait avec une autre personne, ma coéquipière, qui est en pharmacie en première année aussi en pharmacie, à l'Université Laval. Puis, dans le fond, nous, on s'intéressait aux aliments qu'on mangeait, qu'est-ce que ça allait apporter à notre corps, est-ce qu'on a des effets nocifs de tout ça. Puis, plus précisément, on s'est informé, là, puis dans le fond, on s'est intéressé sur la particule, le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est un colorant blanc et blanchissant qui est mis dans les aliments, puis seulement pour le marketing. Donc, mettons que je prends un aliment blanc, comme par exemple des guimauves, que j'enlève la particule de dioxyde de titane, elle va goûter la même chose, ça va être la même texture, c'est juste qu'il va être un peu moins blanc et attrayant. Puis, on s'intéressait aussi aux nanoparticules, comme qu'on peut voir ici. Dans le fond, la différence entre une particule et une nanoparticule, c'est qu'une particule, c'est plus gros, puis une nanoparticule, c'est une taille inférieure à 100 nanomètres. Donc, dans le fond, comme on peut voir ici sur mon schéma, plus les particules sont petites, plus ils ont une aire de surface de contact grande quand ils sont regroupés, donc plus c'est nocif, et aussi sont plus petites, donc c'est plus facile à rentrer par les pores du corps comme les capillaires, le système neurologique, peu importe. Donc, dans le fond, on s'est intéressé sur la taille des nanoparticules de dioxyde de titane, puis c'est ça. Puis dans le fond aussi, on s'est informé sur le dioxyde de titane, donc le colorant blanc que je vous informais. Puis, premièrement, il figure sur la liste des cancérigènes possibles pour l'homme. Ensuite, il y a aussi une étude sur des rats qui a été réalisée par des chimistes de l'Institut national de la recherche agronomique qui a montré que le dioxyde de titane, ça peut avoir un effet délétère sur le système immunitaire. De plus, selon le site web du gouvernement Canada, il existe un risque potentiel de cancer du poumon associé à la consommation de la dioxyde de titane. Et finalement, des tests in vivo puis in vitro sur des souris et in vitro sur des cellules humaines montrent que le dioxyde de titane, là, dans l'ordre du nanomètre, comme on va parler dans la présentation, a une activité pro-inflammatoire sur les poumons. Puis c'est selon une recherche menée à l'Université de Lausanne et l'Université d'Orléans. Donc, comme vous pouvez voir, le dioxyde de titane, c'est seulement pour le colorant, puis c'est seulement pour le marketing, et c'est nocif. Donc, c'est pour ça qu'on voulait savoir si c'était dans les aliments. Donc, l'aliment qu'on a choisi, c'est la gomme. Comme on sait, la gomme, c'est blanchissant. Même dans la gomme qu'on a choisie, il est écrit white dedans. Fait que c'est pas mal blanc. Puis, dans le fond, on voulait savoir s'il y avait du dioxyde de titane dedans, premièrement. Deuxièmement, la taille des particules. Puis, savoir en quelle quantité elle était. Puis, si c'était vraiment seulement pour le marketing. Donc, on voulait savoir, on comparait l'intérieur et l'extérieur de la gomme. Donc, notre hypothèse, c'est qu'elle va en avoir parce que les gommes sont blanches, mais on pense qu'il va plus en avoir dans la couche extérieure parce que c'est ça qui attrait au public et non la couche intérieure. Puis aussi, on peut voir dans les échantillons, on regarde dans les ingrédients, puis il est écrit colorant. Donc, dans le fond, non seulement les gens ne sont pas vraiment informés de qu'est-ce que le dioxyde de titane peut faire, mais aussi ils ne savent pas qu'il y en a dedans parce qu'il est écrit colorant dedans. Puis, par exemple, si on compare avec la France, quand il va être écrit, il va être écrit dans les ingrédients, là, le nom du colorant va s'appeler E141. Donc, les gens vont savoir un peu plus, mais en même temps, si je lis un E141 sur les listes d'ingrédients, là, je pense pas que ça va me donner plus d'informations. Donc, c'est ça. Donc, aussi, comme on peut voir sur la Dancing Eye, c'est aussi écrit colorant sur la liste des ingrédients. Donc, premièrement, on a utilisé 3 protocoles là, qu'on a fait en partenariat avec un chercheur à l'Université Laval qui s'appelle Marc-André Fortin en microbiologie.
puis en partenariat avec le CHU de l'Université Laval et l'hôpital Saint-François d'Assise, là, qui nous ont généreusement donné plus de 4 000 $ de produits puis de techniques de recherche. Donc, je vais vous les expliquer en gros. Qu'est-ce qu'on a fait dans les 3 techniques. Donc, premièrement, on a utilisé l'analyse fluorescence X qui va faire en sorte que on va utiliser l'irradiation de matériaux au moyen de rayons X. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va lancer un laser de rayons X sur les matériaux, puis selon l'électron éjecté de la couche électronique, ça va nous dire c'est quoi cet élément-là. Donc, ça va nous donner des tableaux puis des photos. Donc, premièrement, on a testé la gomme Excel White, la couche extérieure. Puis comme on peut voir sur le tableau, là, il y a énormément de titane, de dioxyde de titane, dans le fond, là, sur la couche extérieure. Donc, ça prouve que c'est vraiment sur la couche extérieure qu'il y en a et qu'il y a de la dioxyde de titane dans nos gommes. Par contre, comme on peut voir, OK, bien ça, c'est la gomme Dancing Ice, la couche extérieure aussi. Il y en a un peu moins de dioxyde de titane, mais il y en a quand même beaucoup à comparer des autres éléments. Par contre, comme on peut voir, l'intérieur de la gomme n'aura pas beaucoup de dioxyde de titane, donc c'est seulement vraiment à l'extérieur de la gomme. Et aussi, il va y avoir beaucoup de calcium. Puis ça, dans le fond, on n'a pas poussé nos recherches plus loin à savoir si le calcium dans les gommes va être nocif pour notre santé, mais on a une hypothèse que ça ne sera pas vraiment parce que le calcium, c'est très important pour le corps. Donc, on aurait pu causer nos recherches là-dessus. Puis, ça, c'est la Dancing Ice qu'on peut voir. Il y a aussi beaucoup de calcium dans les gommes. Il n'y a pas beaucoup de dioxyde de titane. Ensuite de ça, on a eu des images photos selon les gommes puis les rayons X qu'on a envoyés dessus. Donc, comme on peut voir, ça, c'est tous les éléments qui ont été retrouvés. Puis, la Dancing Ice a beaucoup, l'Excel White qui a des petits picots là, bleus, a beaucoup plus d'éléments retrouvés sur la gomme. Comme on peut voir, le potassium, c'est les petits points bleus sur l'Excel White, etc. Puis, ça, c'est le titane. Comme on peut voir, la lumière est quand même élevée. Puis, on va avoir des images ici plus claires, dans le fond, que le titane est vraiment retrouvé en plus grande quantité, surtout sur l'Excel White. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est une comparaison intérieure et extérieure de la gomme. Comme notre première hypothèse, c'est qu'elle va avoir plus à l'extérieur de la gomme parce que c'est ça qui attrait au public. Et voilà, on peut vraiment voir là, que c'est vraiment l'extérieur de la gomme qui a du dioxyde de titane, ce qui n'est pas très bon pour notre santé. Ensuite de ça, on a voulu faire un test de l'analyse de microscopie électronique à balayage pour voir vraiment la taille de nanoparticules. Donc, dans le fond, ça, c'est comment ça fonctionne. Ce sera pas bien long. Je vais changer là aussi. Comment ça fonctionne, c'est qu'on va prendre un bout de la gomme, je vais vous montrer une photo plus tard, puis on va mettre une vraiment petite couche d'or, de la vraie or, là, dessus. Puis comme ça va envoyer, ça va utiliser le principe des interactions électromatières. Fait qu'il va y avoir un rayonnement très puissant d'un faisceau d'électrons qui va être balayé sur l'échantillon. Puis ça va faire en sorte que ça va reconstruire l'image en relief en fonction de l'intensité du courant électrique qui va avoir été propagé par l'or qui a été mis sur les gommes. Donc, comme on peut voir ici, ça, c'était nos gommes qui ont été recouvertes d'or. Donc, on a la Dancing Ice et la Excel White. Puis ça, dans le fond, c'est le résultat qu'on a reçu. Puis ça va être l'Excel White, donc elle qui avait un peu plus de dioxyde de titane. Puis on a pris des grandissements très variés. Donc, on en a de 50, on en a de 1000, on en a de 5000. Puis, dans le fond, les deux images sont importantes, c'est les deux en bas ici, eux autres qui sont comparés intérieur et couche extérieure à un grandissement de 5000. Puis, comme on peut voir, là, les particules à l'intérieur sont beaucoup plus grosses que les particules à l'extérieur de la gomme. Puis, par exemple, la seule affaire de cette méthode-là, c'est qu'on ne peut pas savoir si ces particules-là, c'est du dioxyde de titane ou ce l'est pas. Donc, ça peut juste nous dire la grandeur des particules selon le grandissement qu'on a fait. Mais on peut un peu déduire que c'est peut-être du dioxyde de titane parce que la majorité des choses trouvées à l'extérieur, le coating de la gomme qu'on appelle, c'est des nanoparticules qu'on peut voir ou la couche extérieure, la photo, grandissement 5000. Et finalement, ça, c'est les images de l'Dancing Ice, l'autre gomme qui contient un peu moins de dioxyde de titane, puis comme on peut voir, les particules sont beaucoup plus grosses que la Excel White en fonction de son grandissement. Et voilà. Et finalement, la dernière analyse qu'on a utilisée,
elle s'appelle l'analyse thermogravimétrique. Celle-là, dans le fond, c'est que dans le petit pot qu'on peut voir ici, on a mis nos morceaux de gomme, donc on a encore une fois séparé de l'intérieur à la couche extérieure. Puis on l'a mis dans le petit cup. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que le but c'était de chauffer, chauffer la gomme, puis qu'elle fonde jusqu'à temps qu'on ait seulement les particules inorganiques dans l'échantillon. En fait. Puis l'échantillon bouillit jusqu'à 600 degrés Celsius. Ça nous laissait le dioxyde de titane intact et aussi le calcium qu'on a vu qu'il y avait beaucoup dans la gomme. Donc ça va être les résultats de la couche extérieure de la gomme Excel White. Puis comme on peut voir, c'est 4,72% qui nous restait. Puis on a aussi vu dans l'autre analyse qu'il y avait seulement presque juste du dioxyde de titane encore une fois. Donc ça serait le pourcentage de dioxyde de titane dans la couche extérieure de la gomme Excel White. Et on a un plus grand pourcentage, par exemple, pour la couche intérieure de la gomme. Ça, dans le fond, c'est à cause du calcium parce que son point de fusion est à 800 degrés Celsius. Donc, à cause de ça, il restait beaucoup de calcium. Donc, on ne peut pas séparer, encore une fois, si c'est du calcium ou du dioxyde de titane, mais on a vraiment déduit avec les ingrédients que c'était du calcium qui restait dans celui-là. Puis, finalement, pour la gomme d'Enzine Ice, il restait 14,23%. Qui peut pas être expliqué c'est quoi qu'il y a dedans. C'est sûr qu'on pense que c'est du dioxyde de titane, comme encore une fois, on a montré dans les analyses plus tôt. Mais encore une fois, ce test-là, on peut pas vraiment différencier c'est quoi les particules. Et finalement, l'intérieur de la gomme, il restait 19,09%. Dans le fond, le gouvernement du Canada n'a pas assez de fonds dans son budget pour des recherches plus poussées sur le dioxyde de titane. Donc, n'a pas assez de fonds pour essayer d'informer le public sur les méfaits de la dioxyde de titane et aussi sur il n'écrit pas sur la liste des coûts. La quantité qu'on a besoin que ça ait des effets nocifs parce qu'ils font pas assez de recherche dessus. Donc ça, c'est un petit commentaire qu'on a à donner à Santé Canada. Et finalement, les produits blancs et blanchissants, c'est plus précisément utilisé pour la catégorie d'âge de la jeunesse parce que les bonbons, les Oreos, tout ce qui est blanc et blanchissant, en fond, ça va contenir du dioxyde de titane. Donc, c'est vraiment pour la catégorie de la jeunesse quand ils vont vouloir choisir des produits à l'épicerie, qui est encore plus, selon moi, grave. Et finalement, j'ai une dernière petite affaire à dire, ça serait dans la crème solaire. Parce qu'on sait que la crème solaire, c'est blanc. Mais par exemple, ce que les pharmaciens ont fait, c'est que quand dans les années 2000, là, on mettait la crème solaire, notre peau restait blanche. Qu'est-ce que les pharmaciens ont fait? C'est qu'ils ont pris les particules de titane, ils ont mis en nanoparticules parce que les gens vont plus l'acheter parce que quand ils vont la mettre sur leur peau va être moins blanche. Fait qu'ils Ça marque que ton réseau est dans le rouge. Okay. Ben, j'avais fini. Okay. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour Lauriane? Donc, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat. Et en fait, je me posais une question. Si j'ai bien compris, tu mentionnais que les personnes, en fait, qu'en France, ils marquaient un peu le colorant, c'était quoi? Tandis qu'au Canada, nous, c'est juste écrit colorant. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, ben dans le fond, dans les produits blancs puis blanchissants en France, ils vont écrire E141 qui est le nom du colorant à la place d'écrire juste colorant. Fait que ça fait pas là. C'est presque pareil un peu parce que les deux, on saura pas c'est quoi. Fait que c'est juste qu'ils mettent un petit peu plus de clarification en France, mais sinon, ça nous aide pas en tant que consommateur là, de savoir si. C'est bon. Et également, là, tu as mentionné aussi qu'au Canada, il y avait moins de fonds. Ben, ils ne mettaient peut-être pas assez de fonds pour vraiment faire de la recherche sur, pas la dangerosité, mais comme bref, à quel point que ça peut être néfaste pour nous, la particule que tu as mentionnée. Mais est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a des gens qui font plus de recherche par rapport à ça? Est-ce que tu es un peu au courant ou c'est pas mal tout le monde dans le même bateau? À ce que je vois, aux États-Unis, ils n'en ont pas fait, encore une fois, parce qu'on s'est aussi informé aux États-Unis, puis au Canada non plus, mais j'ai pas vraiment regardé autour du monde, là, mais je pense qu'on peut se baser sur les études des autres pays, puis aussi, ben, les effets du dioxyde de titane ont été évalués en France, en France ou en Europe, à Lausanne, par exemple. Donc, ça, c'est des recherches qui ont été faites ailleurs dans le monde, là, mais pas pour les gouvernements, puis pour la quantité qu'on a besoin pour que ça se. C'est bon. Merci beaucoup, Lauriane. Il y a une question dans le chat de André Leblanc.
En fait, elle mentionne que peut-être que j'ai manqué ce bout, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes intéressé au dioxyde de titane dans l'alimentation? On s'intéressait vraiment aux nanoparticules et à l'alimentaire parce que quand tu sais, on mange beaucoup de choses. Tu sais, manger, c'est pas mal une des affaires principales de notre vie. Puis on met beaucoup de choses qu'on se questionne pas vraiment. Puis dans le fond, on trouvait que de la gomme, en tant qu'étudiant, on mange ça pas mal souvent. Donc c'est pour ça qu'on s'est questionné sur le sujet là, de la gomme, qu'est-ce qui était néfaste dans cet aliment-là. Puis on a trouvé le dioxyde de titane, puis on a fait des recherches plus poussées sur ça. Donc, OK. Donc, si je comprends bien, vous avez fait en premier une analyse sur qu'est-ce que contient la gomme et après, vous avez remarqué que, il y a du dioxyde de titane ou ça peut être dangereux et que là, par après, vous avez plus recherché les éléments par ouais, rapport c'est ça. Dans le fond, notre microbiologiste, là, qu'on a travaillé avec l'Université Laval, il y avait de ses élèves qui faisaient un projet sur le dioxyde de titane, puis qui avaient trouvé là, qu'il y avait vraiment des effets néfastes. Puis dans le fond, nous, on a essayé de regarder c'est dans quels aliments qu'il y avait ça. Puis comme on a vu, là, c'était pas mal dans une grande, grande quantité d'aliments qu'on mange qui sont seulement pour le marketing. Fait que on s'est vraiment questionné sur ça sert à quoi de mettre ça quand tu sais, on n'en a pas besoin. Fait que c'est ça. OK. Merci beaucoup, Lauriane. En fait, il y a Véronique aussi qui avait une question. Véronique Thibault, tu peux y aller. Oui, merci. Excusez-moi, je n'utilise pas souvent Zoom, puis là, je ne sais pas où lever ma main, en tout cas, bref. Oui, ma question, en fait, je pense que ça vient un petit peu de celle de Marjorie, là, c'est peut-être un complément à ta question, mais tu parlais des études, justement, qui avaient été réalisées là, pour déterminer les effets néfastes du dioxyde de titane, mais de ce que j'ai compris, est-ce que c'est vraiment, on était surtout dans la phase là, plutôt in vitro, in vivo, là, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'études vraiment cliniques là, chez des patients. Euh, Parce qu'il y a tout un aspect aussi de concentration là, quand on parle de toxicité. Fait que ma première question, c'est est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées chez des humains? Puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a une concentration là, minimale là, qui peut être dangereuse? Ben, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment la recherche qu'on a besoin puis qui a pas été faite, la concentration minimale là, pour la personne lorsqu'on en consomme. C'est à ce qu'on voit en ce moment, la seule étude qui a vraiment été faite pour savoir sur les humains, c'est l'étude in vitro sur des cellules humaines qui a montré que le dioxyde de titane ou à la particule nanométrique a une activité pro-inflammatoire sur les poumons, mais il n'y a pas eu, il y a pas eu d'études sur la quantité nécessaire là, pour qu'on ait des effets néfastes pour vrai. Donc, c'est vraiment ça l'étude que justement on critique un peu qui en manque parce que ça peut être néfaste, mais on ne sait pas à quel point. Tu sais, nous, on a réduit notre consommation de gomme, mais est-ce que c'est comme la cigarette, puis t'en prends, mettons, un paquet par jour, peut-être ça va moins bien aller qu'une par année. Tu sais, on sait pas, c'est ça l'étude qui manque, là, selon nous, là, dans notre recherche. Fait que c'est pour ça aussi qu'on critique la Santé Canada pour ça, ouais. C'est sûr, mais c'est ça, c'est pas Santé Canada non plus qui relève c'est pas leur rôle non plus de Santé Canada de faire les études. Oui, ça peut être son rôle de favoriser la recherche, là, mais souvent Santé Ouais. Canada va plus approuver ou Mais, désapprouver ouais. certaines. Mais tu sais, mettons qu'on regarde dans le site de Santé Canada, il est écrit information pas encore trouvée. Oui, exactement. C'est ça, Pour c'est que ça la science qu'on n'est pas encore. bon, mais Ouais, comme ça sert à. Fait que c'est pour ça aussi, tu sais, on n'a pas les fonds ou ouais. le savoir-faire de faire une recherche là-dessus, là, mais ouais. Mais c'est qu'il n'y a pas assez d'études, en fait. Il n'y a pas de Ben, données c'est ça. probantes, là, c'est ça. Dans le Les autres monde en ont pas assez entier, là. poussé Ouais. là-dedans, fait que, mais ouais. Il doit en avoir d'autres, pas juste celle-là, mais c'est ça. C'est bon. Ben, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Donc, ben, merci beaucoup, Lauriane, pour ta présentation. Donc, super intéressant, comme Axel a mentionné, genre que tu as fait ces études-là quand tu étais au cégep, probablement, vu que tu as dit Ouais, au secondaire. Ça a commencé au secondaire. Puis, secondaire. ouais. OK. Puis on s'est rendu à l'international à Abu Dhabi. On a OK. été choisi, ouais. Fait que c'était quand même un bon projet de recherche. C'est bon. Donc, tu commences tout dans la science. Ouais.